Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Affaire François Mancabou, le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance par des membres de l'ONLPL fâche les avocats de la victime. Maître Patrick Kabou parle d'un précédent grave qui peut constituer une violation du secret de l'enquête. L'ONG Jamra, pour sa part, recommande la mise en place d'un jury d'honneur qui, après consultation des éléments de preuve, pourrait édifier l'opinion publique. Ndiop Bassel, un village historique qui vit dans le noir. À cela s'ajoute un manque criard en eau et en infrastructures. Ces populations sollicitent l'aide urgente des autorités. Annoncé pluvieux, le ciel tarde à ouvrir ses vannes. L'hivernage 2022 se fait encore désirer. En visite à Lambaye, le porte-parole du Khalif général des Mourites a transmis le ndigal du guide religieux. Serigne Muntaha Bachir Mbaké recommande une semaine de prière pour le retour des pluies. Et puis en sport, Sénégal-Tunisie ce dimanche à Casablanca, un match de classement que les Lions veulent gagner pour accéder au barrage qualificatif de la prochaine Coupe du Monde. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le quartier Djakhao situé à Thiès où un jeune âgé d'une vingtaine d'années est tombé dans un puits par mégarde. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, il a malheureusement perdu la vie. Nous écoutons tout de suite le capitaine Khoudia Ibramar. Il est au micro de Charanta Diop. Aujourd'hui à 13h38, on a été alerté pour une personne tombée dans un puits. Exactement, quand on est arrivé sur les lieux, c'est ce qu'on a trouvé. C'était dans une maison et c'est par suite chute accidentelle. Voilà. Il a arrivé à peu près quel âge? Bon, à peu près 21 ans, donc c'est tout ce qu'on a pu retenir comme information. Peut-être pour les autres informations, vous allez vous approcher de la police qui va faire la... Et puis je vous l'annonçais tout de suite en titre, affaire François Mancabou, l'ONLPL s'implique et informe de sa démarche via un communiqué. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté en compagnie d'une équipe pluridisciplinaire et conformément à sa mission principale de prévention de la torture, s'est rendu ce vendredi 15 juillet à 15h37 dans les locaux de la dite unité de police. Après un entretien avec les autorités policières, l'examen du registre et des locaux de garde à vue, ainsi que le visionnage d'un extrait des enregistrements des vidéos de surveillance, l'Observatoire national et son équipe se sont retirés à 18h30 dans l'attente des résultats de l'enquête ordonnée par le ministère public. L'ONLPL se fera le devoir en temps opportun d'établir un rapport qui sera transmis aux autorités compétentes. Un communiqué signé Madia Odiao, qui est le président de cet observatoire national de privation des lieux de liberté et qui irrite les conseils de la famille du détenu. Selon Maître Patrick Kabou, il est inadmissible que les membres de l'Observatoire national aient pu visionner un extrait des enregistrements des vidéos de surveillance. La raison, ces images ne doivent être divulguées à des personnes étrangères au dossier dans le sens où elles constituent une violation flagrante du secret de l'enquête. Je vous propose de suivre tout de suite la réaction de l'avocat Maître Patrick Kabou. La logique de ce qui est expliqué dans ce communiqué, on ne peut penser que cet extrait ne peut concerner que les 13 minutes dont parlait monsieur le procureur de la République. Alors, ce qui est une entrave, si tel est le cas, je répète bien, si tel est le cas, c'est une entrave grave et manifeste du secret de l'enquête. Rappelons tout de même que la sûreté urbaine est ici partie dans ce dossier. Et comment? Qui a autorisé ce visionnage de cet extrait si cela concerne les 13 minutes dont a eu à parler monsieur le procureur de la République? Si c'est monsieur le procureur de la République qui a eu à autoriser cela, ce serait d'une telle gravité. Et si ce sont des éléments de la sûreté urbaine qui, de manière délibérée, se sont auto-autorisés ce visionnage, cette possibilité de permettre ce visionnage à des personnes étrangères au dossier, je trouve qu'il mérite des sanctions.
Nous restons avec l'affaire François Mancabou. L'ONG Jamra, elle, propose au procureur d'aller plus loin dans la recherche de la vérité en mettant ces éléments de preuve à la disposition d'un jury d'honneur pour une meilleure garantie de transparence dans la conduite de l'enquête. Ceci, selon l'organisation, contribuerait à édifier efficacement la famille du défunt, mais éclairerait par la même occasion la lanterne de l'opinion qui pourra ainsi disposer de la bonne information. Et pour Jamra, ce jury d'honneur restreint pourrait être constitué comme suit: 3 membres de la famille du défunt, 3 membres d'organisations des droits de l'homme, 3 journalistes locaux, 3 correspondants de la presse étrangère, 2 responsables du parquet et 2 techniciens du ministère de l'Intérieur. Parlons éducation à présent avec les résultats du certificat de fin d'études élémentaires. Fatick réalise un bond de 20% avec 73% de taux de réussite. Une avancée notable selon l'inspection d'académie qui s'en félicite et qui annonce dans la foulée la mise en œuvre d'un projet académique pour maintenir mais aussi améliorer la cadence. Aminata Goudiaby, Abdoukarim Bey. La délibération des résultats de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires s'est faite en présence de tous les acteurs de l'éducation de la région. Dans les cadres inspection de l'éducation et de la formation que compte l'Académie de Fatick, des performances ont été enregistrées cette année. Le taux de réussite total est estimé à plus de 70%. Plus tôt, nous avons eu 19 217 candidats présents et au total 14 195 candidats admis au CFE, session 2022, un pourcentage de 73,87%. Ces résultats sont plus que satisfaisants parce que nous avons fait un progrès, un bond assez de 21,50 points. Et c'est l'inspection de l'éducation et de la formation de Diofior qui arrive en tête avec plus de 80% d'admis. L'année dernière, les résultats que nous avions obtenus nous ont permis de développer des stratégies nouvelles dans le sens d'améliorer ces résultats de 2022. Vous l'avez constaté, au niveau des IF, notamment Diofior, Fatick et Gossas, des progrès notoires ont été enregistrés. Diofior, qui était l'année dernière à presque 45,25%, et est arrivé cette année à réaliser un taux de réussite au CFE de 82,70%. Et pour davantage améliorer les taux de réussite, l'IA de Fatick compte mettre en place d'autres stratégies. Nous devons maintenir ces performances, les améliorer. Nous allons vers un projet académique, ce qui n'existe pas au niveau de l'Académie de Fatick. Et ce projet académique permettra d'abord de faire un diagnostic, un rapport et de prioriser les actions phares que nous devons mener pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Ce projet académique est financé par le programme d'amélioration du développement de l'éducation au Sénégal, PADES, un programme du ministère de l'Éducation nationale. Les corrections du baccalauréat ont débuté. Au lycée de Ouakam, les élèves, la peur au ventre, appréhendent les résultats. Au micro de nos reporters, ils jugent l'épreuve de mathématiques difficile, mais espèrent tout de même décrocher le sésame. Mariam Ndiaye. 3e journée du baccalauréat général. Au lycée Ouakam, les corrections ont débuté, même si les épreuves ne sont pas encore épuisées. On a 2 séries ici. D'abord la série L2. Actuellement, ils sont en train de composer en LV1. D'accord. Et puis il y a la série S2 qui sont en train de composer actuellement en SVT. Et dans l'ensemble, tout se passe correctement. Hein. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'incidents remarqués. Sauf qu'il y a souvent d'élèves qui sont souffrants. D'accord, avec le stress. Voilà, ils vomissent dans les salles, mais c'est pas grave, c'est gérable. Les mathématiques ont donné du fil à retordre à certains candidats qui jugent les épreuves très difficiles. Oui, à part maths, c'était très difficile. Le maths était difficile. Et pourquoi vous dites que c'est difficile? Parce qu'on nous a donné des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et on nous a donné une probabilité qui était assez difficile. Tant qu'il y a Dieu, il y a de l'espoir. Cette candidate fait partie des 22% d'élèves qui font une série scientifique. Elle pense que la difficulté du bac scientifique sénégalais décourage certains de ses camarades. Les métiers que je voudrais exercer plus tard, la série scientifique il y a plus de débouchés et des trucs comme ça. C'est pour ça que je le fais. Mais le bac scientifique, il est très dur, surtout celui sénégalais. Mais on gère. Le baccalauréat général tire à sa fin. Les candidats que nous avons rencontrés au lycée de Ouakam espèrent de bons résultats pour décrocher leur premier diplôme universitaire.
Et nous croisons les doigts pour ces futurs bacheliers. Allons à présent à la découverte de Ndiop Bassel, un village situé dans la commune de Pekes, un village centenaire et connu pour avoir été le fief de Ladjor Ngoné Latyr Diop. Le Damel du Kayor en avait fait son point de départ à chaque fois qu'il devait mener une bataille. Malgré son statut historique, Ndiop Bassel semble faire partie des bourgades oubliées. Sur place, aucune infrastructure ou presque, pas d'eau ni d'électricité. Les habitants sonnent l'alerte dans ce reportage signé Charanta Diop. Ndiop Bassel, ici, les populations sont exaspérées. L'accès au village est extrêmement difficile. Perdu au cœur du Kayor des profondeurs, ce village n'a ni eau ni électricité. Parce que depuis des années, on souffre et on souffre encore. La situation de notre village va de mal en pire. D'importantes doléances ont été soulignées. Parmi elles, on peut citer le manque de l'eau, l'absence de l'électricité, l'absence d'infrastructures sanitaires et scolaires. L'insécurité totale règne dans ce village avec le vol des bétails, l'agressivité de certains animaux, le serpent, les chiens sauvages dans la forêt. Les enfants partent chaque jour à Diamatil pour étudier. Vous n'avez pas d'école? Non, on n'a pas encore d'école. On nous a toujours promis des écoles, mais on n'en a rien vu. Très courroucés par la situation infernale que traverse le village, les femmes crient leur ras-le-bol. Elles parcourent presque 2 kilomètres pour aller se faire soigner. Ndiop Bassel n'a pas de structure sanitaire. Dans ce village, la plupart de ces femmes accouchent au cours de leur évacuation à bord de charrettes. Certaines accouchent même dans les maisons parce que nous n'avons pas de case de santé. Nous allons jusqu'à Diamatine, à 2 kilomètres d'ici, pour des consultations prénatales. Face à cette montagne de difficultés, les populations de Ndiop Bassel, dans la commune de Pekes, demeurent dans de profondes inquiétudes par rapport à leur avenir. Un autre village qui veut mettre un terme à l'inaccessibilité de l'électricité. Il s'agit de Pakala dans la commune de Menida Sabah. Selon l'association Soukali Sunugor, cela fait plus d'1 an que des poteaux ont été installés, mais les travaux sont au point mort. À cela s'ajoute l'enclavement de la zone et un manque criard d'infrastructures sanitaires. Face à la presse, les populations ont abordé leurs difficiles conditions de vie. Pape Mbaye pour les détails. Nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes que nous comptons montrer, faire entendre aux autorités administratives, aux autorités politiques que la localité, surtout sur le plan de l'électrification, même s'il y a des améliorations marquées depuis quelques années, il nous reste beaucoup de villages, beaucoup de gros villages même, qui n'ont pas toujours accès à l'électricité. Comme on peut le voir aujourd'hui à Pakala, on a des poteaux électriques qui ont été déposés ici depuis presque 1 an, mais toujours on n'a pas la haute tension qui survole nos habitations. Et ça, c'est un acte qui est déplorable. Pratiquement, nous sommes ici sur une zone frontalière. Presque plus de la moitié de la population sont soignés en Gambie. Le désenclavement aussi doit être une priorité pour l'État sénégalais parce que nous avons ici des axes qui relient nos 3 communes et que nous avons toujours fait le plaidoirie pour que ces axes soient bitumés. Profitant du passage du porte-parole du Khalif général des Mourides dans leur commune, les habitants de Lambaye ont réclamé avec insistance le bitumage de l'axe Nangalma-Lambaye. Serigne Bass Abdou Khadre a décidé d'en faire son affaire. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. Alors que nous nous apprêtions à venir ici en visite à Lambaye, le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir, nous a demandé de porter à votre connaissance qu'il recommande à tout musulman
de lire le Coran. Une vieille doléance qui a traversé tous les régimes qui ont dirigé le Sénégal. Les populations de Lambaye ont usé de toutes les formes de protestation pour réclamer le bitumage de l'axe Ndangalma-Lambaye. C'est vrai, je vous ai parlé de cette route dans les coulisses parce que ça a toujours été une préoccupation pour les talibés qui vivent dans cette partie du Bawol. Nous l'avons dit au président Senghor, Diouf et Wade. Jusque-là, rien n'a été fait et nous pensons qu'avec le président Macky Sall, ce sera réalisé. En tout cas, c'est notre souhait. Le porte-parole du Khalif général des Mourides en visite dans la localité chez Serigne Khadim Diouf a décidé de porter la doléance à qui de droit. Vous avez raison. Cette route, nous allons prier pour que cela soit bitumé le plus rapidement possible. Ensuite, je vais en parler ce soir avec ceux qui doivent la réaliser parce que Lambaye est une localité assez importante dans l'histoire du mouridisme. Ce qu'ils font à Touba, ils doivent aussi le réaliser à Lambaye pour permettre aux fidèles de venir prier et faire leur ziar à leur guise. Rassurez-vous, je pense que ce sera fait. Lambaye a aussi plaidé pour un appui aux commerçants établis à la salle de vente à Dakar. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, annoncé pluvieux, l'hivernage 2022 se fait encore désirer. Face à cette pause pluviométrique, le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké recommande une semaine de prière pour le retour des pluies. Le ndigal du Khalif a été rendu public ce vendredi à Lambaye par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, que je vous propose de retrouver tout de suite, toujours au micro de Babacar Diouf. Alors que nous nous apprêtions à venir ici en visite à Lambaye, le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir nous a demandé de porter à votre connaissance qu'il recommande à tout musulman de lire le Coran à partir de ce dimanche jusqu'au dimanche suivant, correspondant au 24 juillet. Que vous soyez chez vous ou dans les daras, le Khalif vous instruit de lire le Coran afin d'implorer le Tout-Puissant pour une reprise des pluies, pour qu'aussi règne la paix au Sénégal. Lisez le Coran ou les Khassaïd de Serigne Touba, c'est le digal de Serigne Mountakha. Le Khalif se chargera lui-même de clôturer le récital national du Coran par la lecture des derniers versets le lundi 25. Le Khalif général des Mourides nous dit que nous autres fidèles, nous devons toujours implorer la grâce de Dieu. Le fidèle mouride ne doit jamais se plaindre. Ce sont les enseignements de Serigne Touba, a dit le Khalif général des Mourides. Allez, nous parlons d'actualité politique à présent. Face au regain de violence constaté en ce début de campagne, le ministre de la Justice réagit. Maître Malick Sall, qui bat campagne à Matam, est convaincu que les Sénégalais vont une fois de plus démontrer à la face du monde qu'ils sont un grand peuple. Le reportage est signé Ali Bandalmian. Après une période de pré-campagne très mouvementée, beaucoup plus marquée par de la violence physique et verbale, le ministre de la Justice livre sa note. Maître Malick Sall se réjouit du niveau des débats et surtout du sens de responsabilité des acteurs politiques. J'ai des amis qui sont étrangers et qui vivent ici avec nous au Sénégal. Et ils ont l'habitude de me dire, mais maître, mais vous êtes un drôle de pays. Quand les élections approchent, on pense que le pays brûle, les discours et tout. Et le lendemain des élections, c'est comme si ce n'était plus un problème de personne. Ceux qui étaient en train de s'invectiver se tombent dans les bras et puis on se dit à la prochaine. C'est des discours. Vous savez, comme j'ai dit ici, nous aimons, nous les Sénégalais, on aime parler. On aime parler, on parle. Mais bien entendu, il y a parmi nous des brebis égarées. Il y a le dire. Ce qu'il faut remener au bercail, je pense que c'est en train d'être fait. Les autres, ils vont trouver le pays en face d'eux. Mais je suis convaincu, d'après ce que j'entends depuis le début, que tout un chacun a compris que son intérêt même, je ne dis même pas l'intérêt du pays, mais son intérêt personnel est que la campagne se fasse dans la paix. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite tout de même les acteurs à maintenir le cap pour la préservation des acquis démocratiques. En définitive, le plus important, c'est le pays. Je pense que tout sera fait pour que ça se fasse dans la paix et qu'au 31 juillet, ceux qui ont gagné, ils jubilent. Et que ceux qui ont perdu se disent que la prochaine fois, peut-être que le bon Dieu sera de mon côté et que je gagnerai. C'est ainsi qu'un pays peut rentrer dans
dans le développement que nous méritons. Parce que nous, au Sénégal, nous avons atteint un seuil de développement qui n'a rien à envier à aucun État du monde. Si les gens font ça, et je pense qu'ils vont le faire, nous montrerons encore au monde entier que le Sénégal, que le génie sénégalais d'hier, il est encore là aujourd'hui. Après avoir participé activement à l'accueil populaire réservé à la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar à Tchilogne, à Matam, à Ogo ou encore à Kanel, Maître Malick Sall et sa team démarrent une tournée de mobilisation dans le but d'appeler à un vote massif en faveur de la coalition présidentielle. Alors que les élections législatives se déroulent, la société civile de Sédhiou appelle à la tenue de joutes électorales apaisées. Bakary Massali est président du G2R, une cellule régionale du réseau ouest-africain pour la paix. Il est avec Bakary Konté. Considérant la situation de crise dans le monde avec ses répercussions négatives sur notre vécu quotidien, les menaces à la sécurité dans notre sous-région qui interpellent chacun des Sénégalais, les valeurs intrinsèques caractérisant la société sénégalaise fondée sur ses traditions et les religions, convaincus que la nation sénégalaise est une et indivisible. La paix est la condition sine qua non de tout développement humain. Les élections ne constituent qu'un court moment de la vie citoyenne. Appelons tous les citoyens de notre région au calme et à la sérénité avant, pendant et après les élections, à éviter tout propos de nature injurieuse, séditieuse, régionaliste ou ethniciste, à des débats d'idées pour la prochaine législative, à un traitement équitable par les médias privés et publics des activités des listes en compétition. L'État a assuré la sécurité et la libre circulation des caravanes politiques. Aucune entrave ne doit être posée au libre accès, au séjour et à la traversée de toutes les localités par les différentes formations politiques. Allez, on s'intéresse maintenant à la sortie de promotion des officiers du cours d'application de la Gendarmerie nationale. La 15e édition a honoré 43 officiers stagiaires sous la présidence du général Moussa Fall. Le chef d'état-major des armées a insisté sur les valeurs qui doivent s'habiter en permanence l'officier de gendarmerie et parmi celles-ci, la préservation de la stabilité nationale et la rigueur dans la conservation du secret professionnel. Je vous propose d'écouter le SEMGA au micro de nos confrères de la division communication de l'armée. Le serment du gendarme qui porte en substance sur deux impérieuses nécessités: la loyauté envers le chef et la légalité dans l'usage de la force. Je vous commande alors de vous approprier l'éthique de l'officier qui promeut l'obligation de réserve et le respect du secret professionnel. Il s'agit plus précisément d'observer en tout temps la discrétion sur les faits, informations ou documents dont vous avez eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Il vous appartient de veiller et de faire observer en permanence la rigueur dans la conservation du secret professionnel. Combattez avec fermeté et détermination tout ce qui peut compromettre la stabilité d'un pays ou d'une république. Allez, actualité sportive, le Sénégal se prépare à jouer contre la Tunisie. Ce sera ce dimanche à 17h au stade Mohamed V de Casablanca. Un match de classement que les Lions veulent gagner pour accéder aux barrages intercontinentaux qualificatifs de la Coupe du Monde. Le sélectionneur Mamoussa Cissé s'est entretenu avec Youssou Bodian. Un match très important. Vous savez, on a perdu ce quart de finale. Et on perd deux choses en même temps. La première chose, c'est la possibilité de continuer dans cette CAN. Là où on sait qu'il y avait de la place. Aujourd'hui, quand nous voyons les autres équipes, on se rend compte qu'il y avait vraiment une place pour aller au bout. Et l'autre chose, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Donc forcément, ça fait très très mal. C'est très très dur pour tout le monde. Mais on a su remobiliser les filles pour leur montrer qu'il y a encore une chance, qu'on peut se racheter sur le match de dimanche. C'est vrai que le processus va être plus long, mais c'est une autre chance qui s'offre à nous. On n'est pas complètement éliminé
Et je pense qu'aujourd'hui, pour sortir sur une note positive, il va falloir gagner ce match contre la Tunisie pour rentrer au Sénégal avec une dynamique de victoire, mais aussi nous ouvrir les portes pour le mondial. Qu'est-ce que vous avez retenu de la confrontation contre la Tunisie? Vous avez fait match nul 0-0. Quels sont les points sur lesquels vous pensez pouvoir vous appuyer pour ce match contre la Tunisie dimanche? C'est une équipe joueuse, comme le Maroc. C'est une joueuse qui a des individualités très techniques. Ça travaille beaucoup sur les décrochages, sur le mouvement, sur la mobilité des joueuses. Mais c'est une équipe qui a aussi ses faiblesses. Et nous avons fini de travailler sur ces aspects-là. Nous allons mettre un de nos points forts sur ça pour pouvoir faire un bon résultat, pour les gêner dans le jeu. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, parmi les 10 techniciens en course pour le titre de meilleur entraîneur, le lauréat devrait être connu lors des CAF Awards prévus à Rabat le 21 juillet prochain. Et selon Mamoussa Sissé, c'est la reconnaissance du travail abattu par toute une équipe. Je propose de le retrouver toujours au micro de Youssou Bodian. Alors, un petit souci avec cet élément que nous n'avons malheureusement pas et que nous vous proposerons certainement dans nos prochaines éditions. L'actualité se poursuit en tout cas sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite après moi, retrouverez la grande Fatou Kinedem pour le journal de la campagne. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain avec plaisir, Inch'Allah.